Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, c'est la roue qui a tourné. On va travailler sur le mandala en diamond painting. Donc j'ai remarqué que sur les vidéos, il y avait beaucoup de points de croix et je me suis aperçue également que j'avais fait un peu plus d'avancée sur mes toiles, mais moins de choix à regarder. Donc j'espère que ma revue de lundi vous plaira quand même. Voilà. Après c'est vrai que cette semaine a été assez compliquée pour moi euh, de gérer entre la maison et l'hôpital. Donc du coup j'ai fait au mieux de ce que j'étais capable de faire. Voilà. En tout cas, j'ai pris du plaisir à essayer de faire ce genre de vidéo. Je ne coupe absolument pas droit. C'est trop drôle. Voilà. Je me suis aperçue que je pu ma plaque lumineuse avec le stylet pour découper. Euh, je commence à être bien enrhumée et j'espère ne pas refiler microbes à mon fils pour qu'il ne soit pas malade pour l'intervention. Alors je vais m'arrêter très souvent dans cette vidéo pour boire ma boisson chaude, ce qui me permettra de ne pas avoir trop mal à la gorge. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de trop. Euh, Moi, je suis très satisfaite de l'évolution que j'ai faite sur mes points de croix. Je suis épatée. Euh, bon, bah, je pense qu'il faudra un nouveau stylet. Voilà, non, c'est bon. Hop, c'est parti. J'ai dit que je mettais ça toute la période octobre, novembre. J'ai mis également de la pâte à fixe parce que cette toile ne veut pas rester droite. Elle me fait encore des rebonds, enfin des trucs. Hop, voilà. Donc j'espère que pour vous tout va bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27. Donc vous verrez cette vidéo samedi 28. Et dimanche, je verrai ce que je ferai. Il n'y a que le dimanche que je ne tourne pas la roue. Je travaillerai ce que j'aimerais qu'il soit avancé dans la semaine. Donc, j'ai ma lampe qui décide de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire clignoter. Je ne le fais pas exprès. Nous avons un bel orage. Et du coup, ça joue sur l'électricité. Voilà. Je crois que j'ai raconté toutes mes petites misères. Je pense, hein. Vous en aurez peut-être d'autres après. En tout cas, je suis ravie de voir tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. J'espère que mes vidéos vous plairont. J'essaye de voir si vous êtes bien centrés. Si vous voyez ce que je fais. Oui, impeccable. Et on est parti. Donc je rappelle pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai mon pilou, mais je suis habillée pour partir. Je rajoute juste le pilou parce que je suis une fumeuse et que j'aime pas que les gens sentent, que je sente plutôt la cigarette. Voilà, tout simplement. Et ici, de toute façon, on a le choix, c'est soit l'humidité, soit la cigarette. Donc, à choisir, autant que je me fasse plaisir.
Voilà, donc là on va travailler sur un rose. Vous n'allez pas voir éventuellement, je vais peut-être mettre le flash. J'espère que vous verrez mieux. Ah bah oui, du coup vous voyez bien les couleurs. J'essaie de gérer avec la caméra, mais je vois pas très bien, hein. Voilà. Alors c'est parti, j'utilise le multiplesseur. Donc c'est un apprentissage, hein, que j'apprends avec celui-ci parce que il est très fin par rapport à celui que j'avais avant, qui était beaucoup plus épais. Donc pour les débutants, commencez direct, préférez d'abord avec un multiplesseur plus large, c'est-à-dire un multiplesseur que vous avez dans les kits de base. J'essaie d'en trouver un. Voilà, de ce style-là. Voilà, vous savez, les blancs ou les transparents, c'est le mieux que je peux vous proposer pour apprendre à utiliser. Comme vous voyez, là, il est très très fin. Vous voyez rien du tout. Là, il est très fin. Là, il est beaucoup plus épais. Il a plus de maintenu. Voilà. Donc, de temps en temps, j'essaye d'utiliser le multiplesseur pour m'y habituer. Tout simplement. Mais sinon, je continue à faire un par un. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, puisque comme vous pouvez le voir, je dois les repositionner. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai une petite pensée à Claudette, hein, qui a sa chaîne, mais qui fait partie de mes abonnés, et j'en suis heureuse, qui j'espère va mieux. Elle pense très souvent à mon fils, ça me touche. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont pensé à mon fils, donc je vous remercie également. C'est très aimable à vous de prendre de mes nouvelles et des nouvelles de mon fils. Donc c'est très compliqué. Là, je vous tourne la vidéo, il est que 6 heures. C'est tôt. Mais en même temps, c'est habituel. Et c'est une heure où ma voisine se lève. Donc du coup, c'est plus facile pour moi de pouvoir parler sans la réveiller en fait. Et là, si vous entendez un bruit de mur ou de tuyau, c'est mon fils dans un message Facebook, excusez-moi. Mon piche-piche, vraiment tout pour plaire aujourd'hui. Mon fils il essaye de s'endormir, il a très mal et on a hâte que cette opération arrive pour pouvoir le soulager et me soulager parce que le voir comme ça me fatigue. Je peux rien faire et je me sens très très impuissante. Et ça joue sur mon moral. Donc du coup, voilà. Donc je fais les vidéos comme je peux. Le midi, d'habitude, j'ai un peu plus de temps. Là, en ce moment, ben non, pas vraiment, puisque je rentre, je prépare le repas, je me prends un petit truc à manger et je repars. Donc, pas vraiment beaucoup de temps pour changer dans mes activités. Donc, pas de détente. C'est un peu ça. Donc du coup, je sais pas si la roue choisira à partir de la semaine prochaine la toile que je vais travailler. Et dès que j'aurai fini mes cases, je partirai sur un autre projet, comme ça vous en verrez plus. Parce que c'est vrai que là, je m'aperçois que
Excusez-moi, il y avait une bébête. Je m'aperçois que... comment vous dirais-je? J'arrive pas à avancer exactement tout ce que je voudrais avancer en fait. J'ai beaucoup de mal à voir les choses du bon côté et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Alors c'est sûr, hein, c'est comme tout le monde, hein, mes journées font que 24 heures. Hein. Mais j'ai l'impression qu'avant, j'arrivais à mieux gérer. Pardon. Et que j'arrivais à faire plus de choses. Là, c'est... Ouais, enfin, je vous dirais que c'est pas la même musique. Quoi. En plus, il y a de l'orage. Lundi, ça vient bon, hein. Vous voyez, je me plaignais que c'était trop long. Mais lundi, quand vous verrez la revue en vidéo, les experts seront passés. Normalement. Je me souviens plus. Je crois que c'est au matin qu'il m'avait dit, hein, parce que moi j'ai dit que j'avais l'hôpital, donc j'ai dit si vous voulez passer c'est le matin, mais je crois que c'était pas possible le matin. Enfin c'était un truc comme ça. Enfin bref, j'étais furax parce que ben j'ai l'impression que ben je suis à leur merci. Je suis un vrai petit toutou en fait. C'est avant c'était eux. Donc du coup, je vais varier. Il y aura toujours la roue qui va me dire quelle vidéo faire. Donc je travaillerai là-dessus. Mais dès que j'aurai fini mes cases, j'attaquerai. J'attaquerai autre chose que vous verrez peut-être pas forcément en vidéo, mais que vous verrez sur mes revues de la semaine. Il y a des choses que je veux terminer. Il y a des choses qui peuvent être terminées, mais c'est compliqué. Faire école à la maison, enfin tout, enfin c'est épuisant. C'est très épuisant, je vais vous dire. Sincèrement, quand c'est un enfant en école maternelle, ça va. Quand c'est un enfant au lycée, c'est pas la même chose. Puis ils font pas beaucoup de cours à distance. Enfin, il y avait une petite araignée. J'ai réussi à l'écraser. Une toute petite, tout petite, tout petite. Hein. Et bah du coup, ça me gratte de partout. J'ai l'impression qu'elle est encore là. Mais j'ai fait un effort. J'ai écrasé la petite araignée. Vous voyez ce que je suis capable de faire pour pas que ça se voit sur une vidéo? C'est un truc de ouf. Ouais. Je m'épate toute seule. J'aurais déjà crié d'habitude. Mais là, elle était toute petite, petite. C'est un peu normal, hein. Je laisse les fenêtres ouvertes. Il y a de l'orage. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils rentrent. Hein. Voilà, tout simplement. Mais bon, je n'ai pas encore allumé le chauffage. Mon fils me dit qu'il fait un peu froid dans sa chambre, mais quand j'y vais, je crève de chaud. Donc, pourtant, je suis très frileuse. Donc, du coup, je me dis, j'espère qu'il couvre rien, en fait. C'est ça qui me fait peur. Parce que, bah, sortir, on peut être malade, mais ne pas sortir, on peut être malade aussi. Donc,
Du coup, je sais pas. Sincèrement, je suis un peu paumée de tout ce qui m'arrive entre les inondations que j'ai subies juillet-août, plus ça, je pense que mon cerveau sature. Sature parce que je dois toujours garder la tête haute, j'ai pas le droit au craquage. Si je craque, il craque, donc je n'ai pas cette opportunité. Et quand je suis à l'hôpital, si je craque, ils m'hospitalisent. Donc, du coup, j'ai pas d'échappatoire. Donc, il n'y a que quand je suis avec vous que j'ai un échappatoire. Et je peux pas vous faire des vidéos qui durent toute une journée, quoi. Puisque de toute façon, j'ai mes rendez-vous et je peux pas faire autrement. En plus, aujourd'hui, je finis plus tard que prévu parce que j'ai la diététicienne qui va me taper sur les doigts, que je sais d'avance, parce que je n'ai pas respecté les 3 repas par jour. Pas dans le sens où je me suis goinfrée, dans le sens où je n'ai pas mangé. Parce que je rentre, je suis épuisée. Et j'ai pas envie, en fait, de perdre mon temps à manger. Ça devient une perte de temps. Parce que j'aime ce que je fais et je me dis, j'ai pas mon quota de plaisir. Ça, plus les devoirs, plus ceci, plus cela, ça commence à faire beaucoup dans ma petite tête. Alors, comme je le dis souvent, je suis pas tout seul. Hein, mais c'est pas moi le chef. Je vous assure, c'est vraiment pas moi le chef dans cette tête. Ça se serait, je vous assure. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de venir à chaque fois, de faire des vidéos. J'arrive à garder une vidéo par jour et ça, j'en suis plus que ravie. J'ai réussi à les programmer, ce qui me permet de faire une vidéo la veille pour le lendemain. Parce que après, je vais pas plus loin parce que après, voilà, quand je dois répondre aux commentaires, je ne sais pas de quoi on parle en fait. Donc voilà. Je sais que j'ai discuté que j'allais peut-être me débarrasser de ma toile point de croix Monsieur Jack, mais je ne sais pas encore si je le ferai parce que ça pourrait me donner un challenge de dire je vais le finir et je trouverai bien quelqu'un à qui ça ferait plaisir. Voilà. Parce qu'après, bon, le donner, moi, ça me dérange pas du tout, hein. Mais je voudrais pas sortir des frais supplémentaires pour les frais de port, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est que pour l'instant, entre les soins médicaux, parce que mon fils est en clinique, donc c'est tout de ma poche. C'est pour ça que vous voyez plus trop. Vous avez vu des déballages, mais c'était du mois de juillet et du mois d'août avec un retard. J'ai rien acheté récemment en fait. Je crois que j'ai atteint ma 2e semaine sans avoir été sur le site. Je crois que je suis trop forte. Je me croyais pas capable et pourtant je regarde vos unboxings, hein. Je regarde toutes vos vidéos. J'ai encore beaucoup de retard sur les vidéos, mais je tiens, je tiens, je tiens et je tiendrai. Parce que de toute façon, si c'est pas moi qui tiens, c'est mon banquier qui me tient. Donc, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Je sais qu'il y a une toile que j'aimerais bien faire. Une toute petite toile avec la lettre de ma fille C, comme Clémence. Parce que son anniversaire est le 7 octobre. Mais je vous ferai peut-être pas une vidéo de commencement. Je sais pas encore. Mais je verrai.
je verrai de vous montrer les avancées. Et j'espère l'avoir fini, ou sinon elle l'aura pour Noël, et puis c'est tout, hein. De toute façon, on a déjà prévu son cadeau d'anniversaire. Donc après, tant que je la vois pas le jour J, puisqu'elle travaille, du coup, moi, ça me fait des jours supplémentaires. Et tout va bien. À moins qu'elle le fait avant. Là, je vais un peu être coincée. Mais bon, je sais, je m'y suis prise en retard, mais j'ai surtout reçu la commande en retard. Et ça joue beaucoup dans mes avancements ou dans mes trucs. Parce que j'ai plein d'idées dans la tête de comment gérer ma vie, ma chaîne en fait, tout simplement. Et j'aimerais que ça roule en fait. Et là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Je pense que au départ, je vous disais, ça ira mieux une fois que mon problème d'inondation sera réglé. Maintenant, je vous dis, ça ira mieux quand ça sera réglé et l'opération de mon fils sera réglée. Donc, du coup, je me dis, ouais, ça sera quoi la prochaine? C'est vrai, hein, sincèrement, moi je vous dis, et je le redis, ma petite étoile, elle est partie aux Caraïbes et franchement, elle doit apprécier le temps qu'il fait là-bas. Parce qu'elle n'a pas l'intention de revenir. Donc je dois gérer, voilà, et prendre mon mal en patience et prendre la vie du bon côté. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous dis franchement, c'est très facile à dire. Mais alors, quand on doit l'appliquer pour soi-même, c'est pas la même musique, je vous assure. Enfin bref, on va pas parler de choses catastrophiques tous les jours, hein. Je gère mes vidéos comme je peux. En tout cas, je vois que ça monte pas énorme, mais ça monte. Donc merci à tous les nouveaux abonnés qui me rejoignent. J'espère que mes vidéos vous plairont. Sachez que pour l'instant, c'est des vidéos un peu compliquées parce que j'ai une vie assez compliquée. Vous me direz, on en a tous une? Oui, certes. Je suis tout à fait d'accord, il y a toujours pire que moi, ça c'est sûr. Il suffit de regarder tous ceux qui sont inondés et on les voit pas se plaindre jusqu'à présent. Mais moi, c'est de l'incompétence. C'est pas un problème naturel, c'est de l'incompétence de personnes qui est même pas capable d'assumer ses propres responsabilités. Et ça m'exaspère en fait. C'est ça qui m'exaspère. C'est moi, quand je fais une bêtise, j'assume. J'assume jusqu'au bout. Et tant pis pour les pots cassés. Mais là, oh là, l'orage il est costaud. Ma lumière, elle commence à faire des clignotants. Ça va être trop drôle. Bon, il avait prévu hein, le mauvais temps. Mais bon. On va espérer que ça s'est bien débouché. Enfin, depuis le temps qu'il n'y a plu, ça avait l'air de pas m'inonder. Donc, on va dire que c'est réparé. Mais maintenant, j'aimerais qu'il passe et puis que je reprenne mes bonnes habitudes. En fait, mon train-train qui me plaisait jusqu'à maintenant. Mon ménage, mes passions, venir en caméra, euh, aller à l'hôpital, aller chercher mon fils à l'école. Enfin, reprendre une vie pas normale en fait. Il me reste plus que mon fils déjà pour aller à l'école. J'aimerais qu'il apprenne à prendre le bus. Bah, pour l'instant, c'est pas gagné. Oui, je sais, il a 15 ans, il devrait savoir, il n'y a pas de souci. Mais mon fils,
est malade et du coup, voilà. Le bus, pour lui, c'est impossible pour l'instant. J'ai mes cheveux qui se collent à la pâte à fixe. Enfin, la poutine, la truc bidule machin. Truc bidule machin. Je crois que je vous aurais tout dit aujourd'hui. Ça va être une vidéo de déballage de vocabulaire incompréhensible. Je dirais même un langage plus que familier. C'est abusé. Voilà. Je me disais bien que j'avais perdu un bout de pâte à bidule. Pouti. On va y arriver. Le mot pouti. Hop. Allez, où ma corbeille? On va prendre ça maintenant. Enfin, sinon, bah voilà quoi, toutes les nouvelles. Moi, ça va, un peu mal à la gorge. Donc, on va bien se couvrir, on va bien faire attention. On va éviter trop les gros câlins. Parce que mon fils est très tactile avec moi. Il aime avoir les câlins, les bisous, tout ça. Mais avec moi. Les étrangers, ça va pas. Même ceux de la famille, hein, pour lui, c'est tous des étrangers, ça va pas. Ah, il est là. C'est ce que je cherchais après. Je disais, c'est pas possible, je l'ai perdu. On va mettre du AB. Ça va nous mettre des étoiles qui brillent. Voilà. Ah, ça brille pas vraiment pour vous, mais ça brille. Donc du coup, je fais gaffe. Il le comprend pas trop bien, mais parce que bah pour lui, il se dit, pour lui, il se prend invincible. Et c'est vrai, hein, moi j'ai eu le Covid. Il était avec moi dans la pièce, il l'a jamais chopé. Il l'a jamais chopé. Je vous assure. On lui faisait des tests, c'était pas possible. Donc il était cas contact de chez cas contact de chez cas contact. Toute sa classe a eu le Covid, sauf lui. Donc du coup, je me dis, ouais, il a un pouvoir, cet enfant. Déjà, il a un pouvoir pour avoir des ongles qui poussent, mais à une vitesse. On a beau dire ça pousse 1/2 centimètre par mois, pas chez mon fils. Voilà. Mon fils, ils l'ont fait lundi. Ils ont recoupé un petit bout lundi. On est jeudi. Non, vendredi. Attendez. Oui, on est vendredi, puisque vous allez voir cette vidéo samedi. Donc on est vendredi. On peut recommencer. Donc ils vont, à mon avis, avoir pas mal de boulot à l'opération. Mais déjà, ça va être quelque chose à surveiller. Parce que si l'ongle s'en va, il faut bien qu'ils retirent bien la racine. D'ailleurs, je leur ai dit, mais il faut que je leur redise. Bon, après, ils vont le remarquer eux-mêmes. Hein, je vais quand même pas leur apprendre leur métier. Enfin, j'espère. Mais ça pousse vite chez mon fils. Pareil pour les cheveux. Pareil pour la taille. Enfin, il fait Bigfoot. Hein.
Alors en plus avec les chaussures actuellement de soins là, je sais pas comment ça s'appelle là, avec une semelle qui fait 25 cm au niveau du talon et rien devant, je vous assure que moi à côté je suis une naine. Naine jardin, c'est moi. Passe-partout, c'est moi. Donc c'est drôle parce qu'il en profite, hein, ça l'amuse. Ça l'amuse parce qu'il me dit allez viens passe-partout. Encore du AB. Il y a beaucoup de AB dans cette toile. C'est un mandala AB. Et on va faire le petit B. Voilà. Donc j'avance pas énormément. Je suis au ralenti comme je vous expliquais. J'aimerais bien, mais à la fin de la journée, j'aurais fait ce que je souhaitais faire. Donc j'essaye, du moins. Après, tout dépend mes rendez-vous. Le vendredi, j'ai beaucoup de rendez-vous individuels. Donc entre deux, je peux travailler sur mes projets, mais je peux pas tout emmener. Donc faut que je choisisse ce matin ce que je vais faire. Je pense prendre la toile de ma fille, mais il me manque des organisateurs. Je suis à court. Je dois les recevoir, mais ils mettent du retard. Ils mettent du retard dans tout. Et quand je vois combien ça vaut sur Temu et combien ça vaut sur Amazon, je me dis, ils se mouchent pas le nez, quoi. Enfin si, ils se mouchent le nez, mais avec du papier d'or, quoi. Vous en avez 30 sur Temu pour 3-4 euros et vous l'avez sur Amazon pour 13 euros. Ouais, le même nombre et la même chose. Donc du coup, et comme c'est le seul rapide, ben j'attends de recevoir ma commande désespérément. Bon après je pense pas qu'il y a beaucoup de couleurs hein, sur les lettres. J'ai pas souvenir en tête là, mais d'ailleurs il faudrait que je la sorte. Parce que si je veux la travailler, ben ce serait peut-être bien que je la sorte. Donc je travaillerai peut-être là-dessus aussi. Vous verrez mon avancée. Je pense pas l'avoir terminé d'ici ce soir, hein, puisque j'ai pas mal de rendez-vous, comme je vous ai dit. Mais que j'avance un peu quand même. Demain, ben, j'aimerais... ben, c'est la roue qui va choisir, mais... Ou peut-être pas, peut-être que demain, non. Le dimanche, je ferai pas tourner la roue. Je ferai ce que j'ai... Ouais, voilà, on va faire ça. La roue, ça sera pour la semaine et le week-end, ça sera ce que je voulais avancer. C'est-à-dire dans les salles, dans les trucs. Parce que si je tourne la roue et que je tombe jamais sur celle de mes duos ou celle de mes salles, ben, ou événements ou défis ou tout ce qu'on pourrait s'inscrire, ben, je suis pas prêt d'avancer en fait. Ouais. Donc du coup, je vais faire ça. C'est-à-dire que la semaine, ouais, c'est une bonne idée ça. La semaine, je vais tourner la roue pour vous montrer les vidéos. Sachant que si vous l'avez vu la semaine précédente, vous le verrez pas la semaine suivante. Vous le verrez dans mes avancées par contre. Parce que ça fera partie de ce que je travaillerai le week-end dans mes avancées. Je sais pas si je suis assez claire. Par exemple, voilà, vous avez eu en vidéo, on travaille la toile Bébé Stitch. Et ben la semaine prochaine, cette toile-là, normalement, vu le nombre de toiles que j'ai, il faudrait que je calcule pour voir si ça peut rentrer. Mais vous ne l'aurez pas en vidéo, mais je vais travailler dessus. Mais le lundi, vous verrez
comme d'habitude, mes avancées avec le avant et le après. Ouais, voilà, un truc, ça ressemble à ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Après, s'il y a des toiles que vous souhaitez qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. S'il y a des toiles qui vous plaisent et qui ne me font pas partie, que je me suis mis dans un sale ou dans un duo ou dans quoi que ce soit et que vous voudriez participer avec moi pour faire un duo, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de pression. Je vous précise tout de suite. C'est-à-dire, voilà, il n'y en a qu'une que je fais avec des cases. C'est mon duo avec Isa. Je travaille énormément en cases parce que je ne connaissais pas ce système et je l'apprécie. Mais voilà, il n'y a que le duo que je fais en 9 cases. Après, je sais que je vais avoir un emploi du temps différent après l'opération. Je n'aurai peut-être pas assez de temps pour faire 9 cases à chaque fois. Donc si j'ai un duo par exemple tous les jours de la semaine, là c'est ce que j'ai fait, mais j'ai travaillé que sur 1, 2, 3 ou 4 toiles. C'est pas, voilà, c'est pas folichon, hein, je vous le dis. Mais bon, j'ai fait des belles avancées en espérant que ça vous plaise. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à vous abonner si c'est pas fait, hein, pour pouvoir continuer à soutenir ma chaîne et puis à me suivre dans mes avancées. Toujours comme d'habitude, hein, un like, on partage, on commente. J'adore vos commentaires. En tout cas, je continue toujours à vous remercier pour tous vos petits messages hein, qui me vont droit au cœur. Et puis on va essayer de gérer les vidéos au mieux possible afin que vous ayez le meilleur contenu et que ça me plaise tout autant. Parce que si après ça me devient une corvée, non. Non, c'est un plaisir, c'est pas une corvée. Voilà, tout simplement. Je fais mes vidéos pour me décompresser, pour parler un peu avec vous, pour venir voir comment ça va, pour venir voir vos vidéos, pour travailler avec vous sur des toiles qui vous permettent de voir si c'est des toiles qui pourraient vous plaire avant de les acheter. Mais c'est pas une obligation écrit sur un papier, quoi. Je suis voilà, c'est du plaisir avant tout et je compte bien garder ce plaisir le plus longtemps possible. Sinon je vais vite saturer et ça va pas le faire en fait, tout simplement. C'est que je vais craquer et je n'aurai plus l'occasion de revenir parce que ben voilà, j'aurais vécu une mauvaise expérience et pour l'instant mon expérience est parfaite. J'ai des abonnés très attentionnés, très empathiques, très gentils, tout ce que vous voulez. Non, franchement, j'adore, je vous adore. Vous me soutenez tous les jours, vous êtes toujours là. J'ai vraiment de la chance. J'en parlais aussi avec mon fils, hein, puisque je parle souvent avec mon fils, hein, vous avez remarqué. En même temps, on n'est plus qu'à 2 dans cet appart. Quand ma fille est au travail, c'est compliqué. Et puis elle a son appart aussi à elle. Mais on en discutait et elle disait que j'avais de la chance de ne pas tomber sur des gens malveillants qui mettaient des commentaires haineux ou quoi que ce soit. Moi, ça me sortira au-dessus de la tête, en fait. Tout simplement. Parce que c'est pas eux qui vont me faire ma vie et moi, mes parents m'ont toujours appris, hein.
On répond aux imbéciles par le silence et aux cons par l'ignorance. Voilà. Ça pourrait répondre un peu à ce que je pensais. Je me suis trompée, c'était pas celle-là et j'en ai sorti beaucoup du coup. C'est pas grave. Oui, parce qu'il y a des grands T, il y a des petits T. Il y a beaucoup, en fait c'est un mandala, donc il y a beaucoup de changements de couleur, mais bon quand même, quoi. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, après, si les gens s'amusent à insulter ou quoi que ce soit, bah c'est leur problème, hein. Je veux dire, j'ai pas... Si ça les amuse et qu'ils ont rien d'autre à foutre de leur journée, allez-y, faites-vous plaisir, oh là là. Moi, je m'en fous. Je passe à autre chose. Je sais, c'est facile à dire, hein, mais quand ça nous arrive, on prend peut-être pas la chose de la même manière. Mais si, en fait. Enfin, moi, je suis tellement blasée que je pense que, voilà. Je sais que ça sera pas la majorité de mes abonnés. Et que, puisque sinon, je verrais pas pourquoi ils resteraient abonnés. Voilà, tout simplement. S'ils aimaient pas mon contenu, je pense qu'ils iraient voir ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous remercie toujours et je vous remercierai à jamais pour tous ces petits messages et puis toute cette attention que vous m'apportez et que vous supportez parce que je suis pas facile à vivre. Oui, je sais. Je me lance pas de fleurs aujourd'hui. Mais si, en fait, je me lance vraiment des fleurs dans le sens où je m'en rends compte que je suis pas facile à vivre. Donc du coup, je peux comprendre que c'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Puis je suis une personne qui se dit que j'ai pas à me plaindre, hein, il y a pire que moi et eux on les plaint pas. Donc je vais plutôt être du genre à aller vers ceux qui ont besoin. Et puis voilà. Moi je suis du genre la meuf qui a pas beaucoup d'argent mais qui donne à tous les SDF et qui s'arrange pour que l'hiver ils ont de quoi être au chaud. Et je vous assure que l'expérience l'a montré cet hiver. Donc voilà, je suis de ce style-là, moi. De ramener à boire, à manger, ramener à manger au chien. Parce que le chien aussi subit, hein. Le chien est attaché, enfin, il n'est pas libre, il n'est pas... Voilà, quoi. Mais il reste avec son maître. Et son maître, c'est le plus important. Et je pense que si on l'attaquait son maître, je pense que même au bout de force, le chien l'aiderait encore. Donc du coup, je me dis, le meilleur ami de l'homme, on a toujours dit, hein, c'est le chien. Un chien peut pas mentir, peut pas jouer sur ses sentiments, peut pas vous faire croire n'importe quoi. Il a peur ou il a pas peur. Voilà, tout simplement. Après, je dis pas que il y a des chiens qui deviennent méchants, mais souvent c'est à cause des maîtres, hein. Ça dépend comment on les éduque, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, j'ai aucun avis particulier là-dessus, hein. Je n'ai pas de chien parce que j'habite en appart et que je me dis qu'un chien, pour moi, je le précise tout de suite, pour moi, serait malheureux ici. Voilà. Mais pour moi, hein. J'avais mon lapin, il est parti. Ça a fait 1 an. Chaque fois que j'en parle, à chaque fois je braille. C'est hallucinant. Dès que je pense à lui, c'est terminé. Et c'était un lapin, mais un chien en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez les chiens quand vous êtes à table, ils viennent à votre table et il attend son morceau. Ben mon lapin c'était pareil.
il y avait une jointure de balatum entre mon salon et le couloir d'entrée. Il ne traverse... Parce que moi, mon lapin, il est en liberté. Hein. Enfin, je veux dire en liberté. Euh, voilà, il se baladait où il voulait dans l'appartement. Il n'était pas en cage. Il avait sa niche comme les chiens. Enfin, vraiment, tout comme les chiens. Sa gamelle, son, son ballot de paille. Enfin, vraiment, tout. Et il y avait une jointure entre le balatum du couloir et de la salle à manger. Et c'est marrant parce que dès le départ, il n'a jamais voulu la traverser. Voilà, c'était sa limite. Vous pouvez le mettre, il va revenir direct à son emplacement. Il ne va jamais aller côté cuisine. Pourtant, il y a de la nourriture. Eh ben non, jamais. On lui faisait faire le beau, on pouvait faire ce qu'on voulait avec ce lapin. C'était vraiment... Et c'est un lapin que j'ai pas été chercher en magasin. J'ai vu une publication sur Facebook qui disait que si dans les 24 heures, ce lapin n'avait pas trouvé de nouveau maître, il serait mis dehors. Et j'ai pas cherché à comprendre. J'étais dans une période, voilà, il avait 18 mois le lapin. Et j'étais dans une période que je venais de me séparer. Et j'ai été le chercher. Bon, le soir même, je me suis retrouvée à l'hôpital parce qu'ils avaient mis un truc au fond où j'étais allergique. Et j'ai pris du volume en veux-tu, en voilà. Donc, j'étais obligée d'être injectée quand les pompiers sont venus. Ils ont fait « Oh mon Dieu !» Oui, ben c'est pas drôle. Voilà. Et donc, j'ai arrêté les cages. J'ai viré tout ce qui était cage. Et j'ai dit « Allez, éclate-toi ». Il a jamais mangé. Si, une fois, il a mangé mes câbles. Mais j'étais partie en vacances. Et c'est ma fille qui venait tous les jours, puisqu'elle habitait à l'époque à côté. Et qui venait vérifier, changer son eau, mettre de l'eau fraîche, enfin ainsi de suite, enfin, tout ce qui devait être fait. Et là, il avait bouffé un câble. Je pense qu'il voulait regarder la télé, puisque c'était le câble d'antenne. Et il trouvait pas la chaîne, donc voilà. Tout simplement, je crois. Mais c'est tout. C'est la seule fois où il m'a fait quelque chose. Ah si, il m'avait arraché du papier peint aussi. Mais de la manière qu'il avait arraché, de loin, ça faisait un oiseau. Bon, bah maintenant, ça ressemble plus à l'oiseau. Voilà. Hein, parce que maintenant, voilà. Mais voilà. Et là, au mois de juin, ça fait 1 an que je l'ai perdu. Je suis allée à l'hôpital parce qu'il avait une grosse boule. Je me suis inquiétée. Enfin, à l'hôpital vétérinaire. Clinique vétérinaire, pardon, on dit. Et ils ont donné ce qu'il fallait, mais il avait une tumeur. Et on m'a répondu que ça allait pas durer, que c'était souvent sur les lapins angora, ça arrivait, ouais, beaucoup. Donc j'ai demandé si c'était par rapport à son alimentation, si c'était parce que je le sortais, j'avais une laisse quoi, enfin j'avais une laisse à lapin quoi, enfin vraiment. Mais il bougeait pas, enfin il restait à côté de moi, enfin c'était trop drôle. Il faudrait que je vous montre un jour, je dois avoir des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Et du coup, donc on l'avait mis sous antibiotiques et tout ça, il se laissait faire, mais vraiment se laissait faire. Et un matin, je l'ai vu, il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu. Et j'ai pris les dernières photos parce que je le sentais. Et j'ai appelé le veto, et le veto il a dit bah venez. Et au veto il a dit non, il a encore perdu du poids. Il souffre. Et là, à partir du moment où il m'a dit il souffre, j'ai dit non,
Il faut pas qu'il souffre. Il a pas... Non, non, il mérite pas la souffrance. Il m'a rendu beaucoup d'années heureuses. Faut pas qu'il souffre. Et du coup, ben, on l'a endormi. Et puis, il s'est endormi dans mes bras. Puis voilà. Et j'y croyais pas, hein, qu'il était parti parce que... pour moi, il n'avait pas bougé. Enfin, il s'était pas rafalé ou quoi que ce soit. Ben non. En fait, il s'était resté dans la position et il s'est juste endormi. Tout simplement. Puis après, ben, voilà. Il s'est pas réveillé, quoi. Il est parti dans son sommeil. Mais dans mes bras. Donc, bien entouré. Voilà. Histoire de mon petit lapin qui s'appelait Lapinou. Donc, forcément, voilà. Ouais, ça fait 2 années là que je cumule les catastrophes. Puisque l'année passée, j'ai perdu ma grand-mère aussi. Plus rien à voir, hein, bien sûr, mais j'ai perdu ma grand-mère, non, il y a 2 ans. La dernière fois, je l'ai vue à Noël et au mois de janvier, le 17 janvier, elle est partie. Et elle allait super bien hein, quand je l'ai vue, enfin, je veux dire, voilà. Le cancer. Elle était en EHPAD, elle était revenue parce qu'elle était parisienne et elle est revenue par ici. Donc, on pouvait aller la voir assez facilement. Et puis voilà. Bah, j'ai fini de raconter mes petites misères, hein, je vous jure. Hein, ça fait 51 minutes que je vous raconte que de la misère. Je suis vraiment désolée. Mais sinon, voilà, en fait, le but c'était de vous remercier, de me suivre, de me soutenir dans ce projet de création de ma chaîne, qui j'espère le contenu vous plaît. Je sais que certains font écho à ce que je dis parce que ben, vous venez de perdre quelqu'un. Donc toutes mes condoléances à vous et je suis de tout cœur avec vous. Donc je comprends la détresse que ça peut donner. Un animal, c'est pas juste un animal. Hein. Et une personne chère n'est pas juste une personne chère. C'est bien plus que ça. C'est une partie de nous. Voilà. Donc excusez-moi de finir sur ces jolies phrases, mais je dois aller finir de me préparer. Puis 52 minutes, je pense que vous avez assez vu ma tête. Enfin ma tête. Entendu ma voix plutôt. Entendez ma voix, elle vous dit. N'allez pas travailler aujourd'hui, c'est vendredi. Vous avez une panne de vélo, vous avez une panne de voiture. Oh, ce serait trop bien. Enfin, moi, je ne serais pas payée du coup. Vous non plus, mais bon, vous avez peut-être des RTT. Mais moi, d'aller à l'hôpital 2 jours me permet de toucher ma pension d'invalidité. Sans ça, j'ai rien. Oui, parce qu'en étant invalide, on ne peut pas toucher le RSA. Donc, je ne suis pas une fille du RSA, je précise. Je suis en invalidité. Mais j'aimerais bien passer en invalidité thérapeutique. C'est-à-dire moitié travail, moitié hôpital. Ça, ce serait sympa. Mais c'est pas gagné. Écoutez les gens, je regarde dehors, je vous jure, il fait encore sombre, mais ça commence à s'éclaircir. Le ciel est rose. Rose et noir. Moi je dis, ça pue. Excusez-moi, je vais m'hydrater. Oui, parce que blablabla, eh ben, on a besoin de s'hydrater. Non, franchement, il fait pas terrible aujourd'hui. Alors, pour ceux que ils verront ma vidéo donc demain, donc il sera un peu trop tard, mais c'est pas grave. De toute façon, hier, oui, hier, le temps était
du même. Voilà, donc vendredi, samedi, dimanche, restez couverts. Évitez de sortir parce qu'ils ont prévu des sacrés orages. Je ne sais pas où exactement, mais en tout cas dans le nord de la France. Tout en haut là, je pense que ça a déjà bien commencé. Voilà, donc soyez prudents hein, sur les routes, partout. Soyez prudents. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je suis très heureuse de vous compter dans ma communauté et j'espère qu'elle durera très 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 longtemps. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bisous, bye bye.